La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Je remercie le Seigneur pour l'inspiration qu'il nous donne et pour cette nouvelle audio. Alors aujourd'hui, nous avons traité une question au sujet des Écritures. La Bible se contredit-elle? C'est une question où je pense qu'on s'est tous déjà posé ou on nous l'a déjà posée. Je ne comprends pas si la Bible est vraiment un livre inspiré. Pourquoi dans tel verset on dit ça et dans un autre on dit l'inverse. Et faut savoir une chose, c'est que la Bible est un livre inspiré de Dieu. La Bible ne se contredit pas, mais il y a une réalité spirituelle à comprendre dans chaque écriture. Et pour cela, il faut que nous puissions être conduits et guidés par l'Esprit afin de comprendre la pensée du Seigneur. Et c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qu'il faut savoir. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc ici, on nous dit clairement que la parole de Dieu est un livre inspiré. Et Pierre va nous dire dans 2 Pierre 1, le verset 20, « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Amen. Et donc ça, c'est déjà en fait une certitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Écritures sont un livre inspiré. Qui dit livre inspiré, dit forcément pensée de l'esprit. Et c'est là où ça coince un peu, parce que on ne peut pas comprendre l'écriture sans justement la pensée de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous avons l'Esprit. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Dieu nous les a données par sa grâce, et nous parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et là, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, ce que l'apôtre Paul nous dit, verset 13, eh bien, commence en fait à nous mettre un peu les contours. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Et il faut bien comprendre que quand on approche ce livre, de savoir que ce livre est un livre spirituel inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas, une BD, un roman que l'on prend comme ça, qu'on tire ici et là. C'est vraiment un livre spirituel. Ça, c'est important de comprendre cela. Et juste une chose que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible a été écrite sur plus de 1600 ans. Elle a été écrite sur plus de 1600 ans par plus de 40 auteurs différents. Elle a été écrite en grec, en hébreu et en araméen, en 3 langues. Et c'est ça qui est impressionnant avec l'écriture, c'est que elle a été écrite sur plusieurs siècles, par plusieurs auteurs différents,
plusieurs classes sociales différentes. Et ces personnes qui ont écrit les Écritures n'étaient pas spécialement au même endroit, mais la pensée de l'Esprit était toujours la même. Et depuis Genèse 3, le verset 15 à 16, eh bien, la pensée que le Messie doit mourir, être enseveli et ressuscité pour justifier et sauver son peuple, c'est la même pensée que la Bible en fait nous relate. C'est la même pensée. La pensée finale et globale des Écritures, eh bien, devait aboutir à ça, le dessein éternel du Père. Voilà. Dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Amen. Ça, cette parole, elle est très intéressante. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Gloire à Dieu. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va prendre des écritures qui peuvent se contredire. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul va nous soumettre une pensée. Et on va voir un peu ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire. Donc nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, quand on lit ce passage et qu'on s'arrête au verset 9, parce que c'est intéressant, j'insiste, et si on s'arrête au verset 9, ici, on va dire, on est sauvé, et puis la foi seule. Le salut sont les œuvres, voilà. Mais quand on regarde ce que Jacques dit, Jacques va dire quelque chose qui, si on le lit en français, si on le lit avec la sagesse humaine, eh bien, véritablement, ce que Jacques dit contredit ce que l'apôtre Paul dit. On va mettre le doigt sur Éphésiens 2, on va revenir par la suite. Jacques va dire quelque chose dans Jacques, chapitre 2, le verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. » Et quand vous ne leur donnez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc Jacques ici parle de la foi qui est automatiquement liée aux œuvres. Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et Paul dit que nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas par les... Il dit que... On va relire ce que Paul dit. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Jacques dit, ainsi en étude de la foi, si elle n'a point les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors, Paul et Jacques ne se contredisent pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est là justement où il faut vraiment s'asseoir et vraiment comprendre la pensée de l'esprit. Et c'est là ce que justement David dira, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on s'arrête au verset 9, eh bien, on va dire que voilà, c'est la foi juste. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Dieu pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que lorsque je mets foi en Jésus-Christ de Nazareth,
mort, enseveli, ressuscité, et que je crois qu'il est le Fils de Dieu, et que par son sang, j'ai la vie éternelle et le pardon de mes péchés, eh bien, le Seigneur, en fait, avait déjà préparé des bonnes œuvres d'avance pour que je les pratique. Ça veut dire que je ne vais pas faire des œuvres pour être sauvé, mais lorsque je mets foi dans le sacrifice de Christ, naturellement, je vais produire les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance pour moi. Regardez, on va prendre en fait un passage dans le livre de Romains, ça va être un peu plus explicite. Vous allez comprendre quelle est la pensée que l'apôtre Paul a voulu communiquer. Alors, nous sommes dans le livre de Gloire à Dieu pour sa parole. Romains chapitre 3, le verset 25. C'est en lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé imputer les péchés comme auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par la loi des œuvres. Écoutez le verset 27. Ce que l'apôtre Paul, en fait, veut nous dire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et là, c'est très intéressant ce que l'apôtre Paul va dire. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Ou est-il aussi des païens? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, on comprend bien aimé dans le Seigneur que l'apôtre Paul veut nous communiquer une pensée qui est limpide et fluide. L'apôtre Paul nous dit tout simplement que, en fait, l'apôtre Jacques parle des œuvres de la foi, et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, il parle en fait des œuvres de la loi. Littéralement, les 613 commandements, la loi de Moïse ne sauve pas. Aucun homme ne peut se justifier par les œuvres de la loi. Autrement dit, celui qui pensait être sauvé en appliquant les 613 commandements aurait pu se glorifier, aurait pu se justifier, aurait pu se dire, ben voilà, je suis sauvé par mes propres efforts, par mes propres capacités. Or, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de leur faire justice. Et nous comprenons que il est impossible à l'homme de se sauver de ses propres capacités si ce n'est le sacrifice qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne peut être sauvé exclusivement qu'en posant nos regards sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et là, le sujet de se glorifier, il est exclu. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 7. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre la loi des œuvres et la loi de la foi. C'est deux choses qui paraissent similaires mais opposées en même temps. Et quand Paul dit dans Éphésiens 2, le verset 8, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, Paul parle des œuvres de la loi. Mais par contre, la foi, eh bien, produit des œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez, mon aimé dans le Seigneur. Et c'est là, malheureusement, où beaucoup, eh bien, butent, beaucoup se heurtent et comprennent mal la pensée que l'apôtre Paul a voulu nous communiquer. Vous comprenez, mon aimé dans le Seigneur? Donc, la foi en Jésus n'est pas une foi stérile. La foi en Jésus va toujours
te porter à des œuvres. Pas des œuvres pour être sauvé, mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, tu rentreras dedans. Et parce que Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité, mais le Dieu de la fécondité. Ça veut dire que tu ne peux pas être un fruit, un arbre qui ne porte pas de fruits. Si tu es un arbre enraciné, planté près d'un courant d'eau, tu porteras du fruit en tout temps. Amen. Voilà, donc c'était juste une petite pensée que j'ai voulu communiquer avec vous. Il y a plusieurs autres versets que l'on peut voir comme ça, mais il y a une pensée, bien aimé dans le Seigneur. Quand deux versets s'opposent, il faut en fait prendre du recul. Il faut voir tous les versets qui peuvent, entre guillemets, compléter ces deux pensées, parce que Dieu ne se contredit pas. Il y a toujours en fait une pensée profonde, une révélation de l'Écriture à avoir. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. J'espère qu'il vous aura aidé. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.